Quelque chose d'incroyable s'est produit en Antarctique, le plus grand iceberg du monde s'est mis en mouvement et les images satellites que je vais te montrer dans cette vidéo vont en mettre plein la vue, je te le promets. Reste donc attentif jusqu'à la fin et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ce sujet passionnant à plus de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Le plus grand iceberg de l'Antarctique s'est mis en mouvement et je pense que nous savons tous quelle en est la cause. Ok, ce n'est pas vraiment l'explication, mais regardons d'abord les dimensions inimaginables de cet iceberg appelé A23A. Ce colosse glacé est aussi grand que près de 600 000 terrains de football, et après tout, c'est une unité de mesure reconnue. Avec une superficie de près de 4000 km² et une épaisseur d'environ 400 mètres, A23A n'est pas seulement un géant, mais aussi un phénomène naturel absolument fascinant. En comparaison, le Londonshire, qui a longtemps été le plus haut gratte-ciel d'Europe, ne mesure que 310 mètres de haut. Si nous transportions un morceau de cet iceberg à Londres, cela ressemblerait donc à ça. J'ai d'ailleurs créé cette petite vidéo avec un outil d'intelligence artificielle. C'est hors sujet, mais je voulais dire brièvement à quel point les progrès actuels dans le domaine de l'IA sont fascinants. Mais revenons aux icebergs eux-mêmes. A23A est relativement petit par rapport au plus grand iceberg de tous les temps. Ce monstre a été observé en 1956. Comme c'était avant l'ère des images satellites, on ne connaît pas sa taille exacte, mais elle a été estimée à 335 km de long, 97 km de large et une superficie de 31 000 km². Nous n'avons pas autant de terrains de football. Mais actuellement, c'est A23A qui porte le titre de plus grand iceberg. Et nous pouvons retracer son histoire. Les icebergs ont des existences aussi dramatiques que celles des humains, ils naissent, ils meurent, ils vont à l'université, ils ne peuvent pas payer leurs prêts étudiants, ils deviennent dépendants du jeu et sont abandonnés par leurs femmes pour un iceberg plus grand. Ok, c'est un peu exagéré, mais ils naissent et meurent. A23A est né en août 1986, lorsqu'il s'est détaché de la côte antarctique, et ce fut le début d'un voyage épique. Sa naissance faisait partie d'une dispersion massive d'icebergs depuis la plateforme de glace Filchner de l'Antarctique. À l'époque, la banquise abritait encore une station de recherche soviétique, rien que ça, on voit que A23A a quelques années. Les soviétiques ont même envoyé une expédition à l'époque pour récupérer l'équipement de la base Druzhnaya 1, car il avait dérivé dans la mer avec la glace brisée. Mais A23A ne s'est pas beaucoup éloigné de la côte avant que sa quille ne s'ancre fermement dans la boue du fond de la mer de Weddell. Mais cette phase de repos est maintenant terminée, le colosse glacé a décidé de se mettre en mouvement. Que va-t-il se passer maintenant avec notre géant A23A? Comme la plupart des icebergs de la mer de Weddell, les chercheurs s'attendent maintenant à ce qu'il dérive le long du courant circumpolaire antarctique et finisse par atterrir dans l'Atlantique Sud. Sur cette image super spectaculaire du satellite Sentinel-1, nous pouvons suivre le mouvement de A23A entre le 19 octobre et le 24 novembre. Imagine-toi une île de glace géante, plus grande qu'un État, dérivant à travers l'océan, c'est fou. Et le chemin qui sera emprunté est appelé l'avenue des icebergs, car c'est le chemin typique de tous les icebergs de cette région. Un peu comme un cimetière d'éléphants. Mais sans éléphants et dans l'eau. Mais sinon, c'est pareil. Entre mai et juin, certaines années, jusqu'à 1000 icebergs empruntent ce chemin. Et d'ailleurs, c'est le même mouvement de l'eau et des vents d'ouest qui l'accompagne que le célèbre explorateur britannique Sir Ernest Shackleton a utilisé en 1916 pour pouvoir s'échapper de l'Antarctique après la perte de son bateau, l'Endurance, dans les glaces mortelles. Shackleton a dirigé son canot de sauvetage vers le sud de la Géorgie, une île sur laquelle on peut encore voir aujourd'hui ces grands icebergs tabulaires dérivés le long de la côte. Grâce à cette opération de sauvetage, Shackleton a pu sauver tout son équipage d'une mort certaine, et c'est probablement le chemin que prendra A23A, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'environnement. S'il s'échoue dans le sud de la Géorgie, il pourrait par exemple causer des problèmes aux millions de phoques, pingouins et autres oiseaux marins qui se reproduisent sur l'île. L'énorme masque d'A23A pourrait en effet perturber les routes de chasse des animaux et les empêcher de nourrir correctement leurs petits, car l'iceberg qui dégèlerait alors sur place bloquerait les zones d'alimentation des animaux et entraînerait des millions de tonnes d'eau douce dans la mer. Je veux dire, la vie des pingouins est déjà difficile, et si en plus un iceberg colossal est coincé devant ton lieu de reproduction, tu souhaites probablement, en tant que maman pingouin, pouvoir simplement t'envoler, ce que les pingouins ne peuvent pas faire. C'est vraiment tragique. Mais d'un autre côté,
les icebergs jouent un rôle immensément important pour les écosystèmes de l'Antarctique. Lorsque ces grands icebergs fondent, ils libèrent la poussière minérale qui s'est incrustée dans la glace lorsqu'ils faisaient partie des glaciers qui ont été raclés le long du sol rocheux de l'Antarctique. Cette poussière est une source de nutriments pour les organismes qui forment la base des chaînes alimentaires dans l'océan. Donc tout ce processus, l'iceberg se forme, l'iceberg se dissout, l'iceberg fond sur l'allée des icebergs, fait partie intégrante de l'écosystème antarctique. Je trouve cela incroyablement fascinant, tout comme le Dr Catherine Walker de la Woods Hole Oceanographic Institution, qui est née la même année que A23, et elle dit « À bien des égards, ces icebergs sont porteurs de vie, ils sont le point d'origine de nombreuses activités biologiques. Je m'identifie à l'iceberg, il a toujours été là pour moi. Mais maintenant, j'entends certains d'entre vous poser des questions désespérées. Mais alors, pourquoi s'est-il détaché? La réponse est « Personne ne le sait vraiment. » La première idée était bien sûr que cela pourrait être dû à l'augmentation des températures de l'océan dans le cadre du changement climatique. Mais cela n'a pas été confirmé par les premières analyses. Le docteur Andrew Fleming du British Antarctic Survey dit « J'ai demandé à quelques collègues à ce sujet et je me suis demandé s'il y avait peut-être eu un changement des températures de l'eau sur le plateau continental qui aurait pu provoquer cela, mais l'opinion est que le moment est simplement venu. Depuis les années 80, il était solidement ancré et il arrive simplement un moment où, sous l'effet de l'eau de mer et des processus d'érosion, l'ancrage devient trop faible et un iceberg se détache. Pense aux milliers d'autres icebergs qui font chaque année le voyage de la mort sur l'avenue des icebergs. Bien sûr, plus l'iceberg est grand, plus le processus d'ancrage est long. Mais maintenant, c'est fini pour A23 et il se dirige vers sa dernière grande croisière. Super spectaculaire, mais pas inhabituel. Mais simplement la fin de vie normale d'un iceberg. Ou comme le résume le docteur Andrew Fleming. Au fil du temps, il a dû perdre tellement de taille qu'il perd son support et commence à bouger. Il sera maintenant intéressant d'observer si A23 sera vraiment bloqué au large de la Géorgie du Sud et dérangera la faune locale ou s'il passera juste à côté et se dissoudra ensuite dans l'océan. Je te tiendrai bien sûr au courant, mais pour ne pas le rater, tu devrais t'abonner d'urgence à ma chaîne. Les statistiques de YouTube m'ont dit que plus de la moitié des spectateurs ne s'étaient pas abonnés. Mais c'est absolument gratuit, cela m'aide énormément et tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique. Alors les gars, si tu ne l'as pas encore fait, appuie maintenant sur le bouton s'abonner. Passons à l'autre côté de la planète, car près de l'Arctique, c'est au moins aussi excitant que dans l'Antarctique. En Islande, l'éruption tant attendue d'un puissant volcan a eu lieu. Toute une ville avait déjà été évacuée auparavant et des gaz volcaniques s'élevaient des rues détruites. Maintenant, l'éruption finale, à quel point elle était dévastatrice et comment les gens se sentent sur place, tu peux le voir dans la vidéo affichée, ne manque pas de la regarder. Et si tu veux soutenir mon travail, j'attends toujours avec impatience ta visite à la boutique Astro, car tu y trouveras tout ce que ton cœur d'astrologue désire, c'est promis. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo, si vous n'avez pas fondu d'ici là. Prenez soin de vous, les gars.